Amira. Bonjour Céline. Enchantée. Je Enchantée. suis ravie de te voir. Moi aussi. C'est la première fois que l'on se voit. Oui, On s'est trouvés sur les réseaux sociaux. tout à fait. J'ai fait un post sur le Ramadan Oui, pour lequel tu as commenté. exactement. Est-ce que tu peux juste te présenter Ok. et puis ensuite on parle un petit peu sur le post et sur le commentaire? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis Amira, coach professionnelle. J'accompagne les futures mamans, nouveaux jeunes parents dans leur projet de bébé. Donc, c'est vraiment la gestion de projet bébé. Et je suis maman, donc j'ai une fille de 3 ans et demi, un bébé de 6 mois. J'allaite, je jeûne, donc je fais le ramadan. Et c'est pour ça que ton post m'a touchée. Et je me suis dit, pour une fois qu'on parle d'allaitement pendant le mois de Ramadan, et j'avais envie que ça me représente moi et d'autres copines qui sont comme moi, enfin pas voilées, mais pratiquantes, voilà, qui font le Ramadan. Et c'est comme ça qu'on a commencé à échanger autour de ce sujet-là. Alors moi j'ai fait un post sur le Ramadan parce que j'ai des mamans aussi que j'accompagne dans le Ramadan, dans le Siam. Oui, le Siam, oui, C'est ça. Parfait. Et j'ai peu de femmes voilées dans mes cabinets et j'ai pu faire des photos avec une maman. Et donc pour moi, je m'étais dit, j'ai très peu de photos avec des femmes voilées, je vais mettre une maman qui porte le voile pour avoir un clin d'œil sur le Ramadan. Mais effectivement, et je pense que c'est intéressant qu'Amira m'ait envoyé ce commentaire pour nous expliquer que le voile, ça fait partie de la culture, Oui. c'est pas une obligation. Et on peut Exactement. aussi jeûner, faire le Ramadan et ne pas porter le voile. La preuve. La preuve. Tu nous expliques un petit peu toi tes choix et comment... Oui. Mon choix, il a évolué, c'est ce que je dis toujours en fait par rapport à la religion et même la spiritualité en général. Donc plus on a d'informations, plus la vision elle change. Donc avant j'étais plus focus sur le fait de ne pas manger et que je suis fatiguée et que mon corps derrière il ne répond pas. Et donc j'ai pas jeûné tout le mois du mois, la grossesse pas du tout. La carte Joker c'était mon gynéco m'a dit non, donc je fais pas. Je pense à beaucoup, voilà, on prend en compte quand même l'avis médical. Ensuite, pour l'allaitement, c'était allaitement exclusif, donc il n'était pas diversifié, ma fille. Je n'ai pas voulu voilà, prendre le risque pour ne pas m'affaiblir. Cette année, j'ai eu cette définition qu'en fait, on arrête l'alimentation du corps physique pour alimenter le corps spirituel. Et ça a fait un peu la grande mise à jour pendant ce mois-ci pour l'année. Et je me suis dit, j'ai envie de profiter de cette énergie, de cette mise à jour pour l'année. Et ça a changé toute ma perception en fait de ce mois sacré. Et ça n'a pas impacté ma lactation. Je pense que ça c'est une des premières choses qui est importante, Oui. c'est que ça n'a pas forcément d'impact sur la lactation. Une bonne hydratation et une bonne alimentation avec quand même, je sais pas, mais en termes de nutriments quand même sur les périodes où vous jeûnez pas qui sont quand même peut-être plus importantes. Je fais plus attention, oui. Plus attention à ton alimentation et aux moindres symptômes évidemment de fatigue extrême, etc. Il faut replonger un peu vers le médical et voir un petit Bien peu sûr. si on continue ou pas. Mais en tout cas, c'est complètement possible. Oui. Et j'ai même envie que tu nous parles de cette petite anecdote où tu danses aussi. Oui, j'ai cette belle énergie qui me permet de faire beaucoup de choses. Cette interview, la danse avec bébé, c'était une vidéo sur TikTok. Et là, les commentaires, c'était impressionnant entre celles qui disent « Ah, mais je suis contente, je suis pas seule » et quelqu'un qui me motive à le faire pour celles qui le font. Entre d'autres qui disent « Ah, mais t'es courageuse, moi j'arrive pas à le faire ». Et entre ceux qui attaquent et qui disent « Vous faites culpabiliser les autres ». Enfin, c'est pas du tout le message, bien sûr, bien évidemment. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, je le vis bien, pourquoi ne pas partager et échanger autour de ce sujet-là. Donc cette vidéo, si vous voulez aller la voir, c'est vraiment... Hier, j'étais chez le pédiatre, elle m'a rassurée, donc le bébé va bien, c'était important pour moi. Et du moment où le bébé va bien et que moi j'ai une belle énergie, parce que le but c'est pas de rester c'est ça. vraiment fatigué la journée et pas dormir et tout, au contraire, quand on le vit bien, on peut rester actif. Qu'on soit sur un allaitement maternel à la demande pour le bébé et Voilà. une alimentation riche pour vous sur les périodes de non-jeûne et vivre normalement. Exactement. N'hésitez pas à commenter si vous avez votre propre expérience ou si vous avez besoin d'en savoir plus. On est là. C'est ça. Merci à toi. N'hésitez Merci, pas à aller Céline. sur les réseaux, vous les trouver. Et l'article, il est aussi sur le site célinemourgueneuf.com. Oui, merci. À bientôt. À bientôt.